Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance estivale pour ce mois de juillet, ce mois d'août 2021 au niveau relationnel sentimental. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour ces 2 mois à venir. Sachant bien entendu, je le répète comme toujours, c'est du général, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir signe ascendant bien évidemment et signe lunaire également pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, s'il vous plaît. L'approche préalable que j'effectue, elle a en effet pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, vous ne me donnez que le domaine pro, sentimental, financier, voilà, mais pas plus d'éléments, s'il vous plaît. Merci de bien prendre en compte ces directives. Alors, j'ai déjà procédé au tirage de quelques cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On va regarder avec le tarot, le Light Seers. On ira voir ensuite avec l'oracle des Médéors et l'améthyste Love. Et puis, j'ai tiré une carte également de l'oracle Œil de Lotus, l'oracle de la Triade et l'oracle des Miroirs. Et on va commencer par ces 3 cartes pour voir un petit peu les énergies qui ressortent pour cette période de l'été. Alors, allons-y. On a la chance, on a la clé et on a la santé. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt des énergies positives, bien évidemment. La chance, elle va nous parler un petit peu de chance, évidemment, mais de destin, d'opportunité, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de manière opportune pour vous. Peut-être de choses inattendues, bien évidemment, parce que cette carte de la chance, elle a aussi ce côté, incertain, ce côté un petit peu imprévu, voilà, c'est pas forcément quelque chose de planifié. Alors ça peut être pour certains une nouvelle opportunité au niveau sentimental. En tout cas, les choses vont être favorables pour vous, ça va dans le bon sens, ça va vers le sens d'une réussite, d'autant plus qu'on a la clé qui est juste derrière. Donc la clé, c'est vraiment aussi une possibilité d'opportunité. La clé, elle permet d'ouvrir des portes, peut-être de nouvelles portes, des solutions qui vont pouvoir être trouvées à une situation sentimentale qui vous travaillait jusque-là. Ça peut être bien évidemment une ouverture qui se fait pour vous au niveau sentimental. Encore une fois, une nouvelle opportunité. Et cette carte de la santé va nous parler d'apaisement des émotions. Le fait de pouvoir trouver une certaine forme de sérénité. Sur cette carte, vous voyez aussi cet enfant qui écoute le cœur. Donc, il y a vraiment une idée d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses sentiments, de faire les choix peut-être aussi qui sont bons pour vous. En tout cas, ça peut être une opportunité, là, vraiment, sur cet été, d'une amélioration au niveau de votre état émotionnel. Alors, on a vraiment, quand on regarde les deux decks, on a 2 fois la naissance pour vous. Donc, on a la naissance avec l'oracle de Lotus, on a la naissance avec l'oracle de la Triade, et on a l'hérédité ici avec l'oracle des Miroirs. Donc, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, un nouveau départ possible. Alors, bien sûr, la naissance, ça peut être un projet que vous faites, quelconque, de mettre au monde un nouveau projet. Ça peut être bien sûr la conception d'un enfant, mais ça va pas être le cas pour tout le monde. C'est vraiment cette notion avec la naissance dans la triade d'évolution. On plante une graine pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse germer, pour qu'elle puisse grandir. Donc il y a de la nouveauté dans l'air pour vous, là, les Capricornes, sur cet été. Alors cette carte de l'hérédité, elle va me parler, moi, un petit peu comme cette carte de la chance. Il y a un côté un peu karma, d'accord? L'hérédité, c'est notre passé, c'est nos racines, c'est aussi une carte qui va nous parler de transformation, d'accord, de renaissance avec cette carte de l'hérédité. Alors ça peut être lié bien sûr à votre passé, à des liens aussi peut-être karmiques, parce qu'avec la carte de l'hérédité, ce sont nos racines, c'est notre passé, mais le passé au-delà de la vie que l'on vit actuellement. Ça peut être vraiment des liens d'âme, des choses très karmiques, très connectées, des ouvertures, des opportunités d'avancer, de s'apaiser, d'améliorer une situation ici et d'être à l'écoute vraiment de ses émotions, d'être à l'écoute de son cœur.
pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, soit avec une nouvelle personne, soit dans le cadre bien évidemment d'une relation qui est déjà existante et qui voilà, va pouvoir se développer sur cette période estivale. Alors, on va découvrir avec le tarot un petit peu ce qui ressort. On va déjà voir le dos de deck et on a la carte du 7 de denier. Ok, la carte du 7 de denier, c'est une carte de récolte. C'est une carte de récolte, mais c'est aussi une carte de patience. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une situation là où vous attendiez un déblocage, vous attendiez que les choses bougent. Ça fait peut-être un petit moment que vous avez justement planté ces graines-là et que vous aimeriez bien les voir se développer et pouvoir récolter le fruit des efforts, de l'énergie que vous avez investi dans une relation. D'autant plus que, vous voyez, on a ce 2 de coupe qui est juste derrière avec la carte du soleil. Il y a vraiment une notion de réussite, peut-être de rencontre, vraiment d'une très belle connexion possible pour vous sur cette période de l'été. Quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, qui vous a demandé de faire preuve de patience, d'investissement, de respecter certaines étapes. Il peut y avoir une notion un peu d'attente pour vous sur ces derniers mois ou ces dernières semaines. On va voir bien évidemment avec les cartes qui sont ressorties. Alors, on commence par cette première ligne. On a la 5 d'épée, on a la tempérance et on a l'as d'épée. Ok, il y a quelque chose effectivement là pour moi qui s'apaise, comme ici avec la carte de la santé, la carte de la tempérance, elle va nous parler de guérison, d'apaisement des émotions, de trouver le bon équilibre dans une situation qui était peut-être ici avec ce 5 d'épée conflictuel. Vous voyez ce personnage là, il se prend la tête en fait, il se prend la tête. Alors soit c'est un conflit qu'il vit qui est intérieur bien évidemment, c'est pas forcément toujours un conflit ouvert avec les autres, mais le 5 d'épée, voilà, il est en train de se poser 50 000 questions, il y a un nouvel élément qui est rentré dans votre vie, qui est venu peut-être perturber votre équilibre. Il y a une certaine forme peut-être pour certains de culpabilité. Vous avez peut-être fait face à certaines trahisons, à certains mensonges, à certains conflits, à certaines tensions. Que ce soit des mensonges que vous vous racontez à vous-même ou que ce soit des mensonges que vous avez racontés à d'autres ou qu'on vous a racontés. Ça marche bien évidemment toujours dans le même sens. C'est pas toujours vous qui êtes les pauvres victimes, vous êtes parfois l'auteur aussi des trahisons. Il faut quand même pas l'oublier quand on fait les tirages. La tempérance, elle va nous parler effectivement de compromis, d'apaisement, de mettre de l'eau un petit peu dans son vin, de réussir peut-être justement à dompter un petit peu ce mental, cet ego, ces peurs qui peuvent être là avec ce 5 d'épée, parce que effectivement cette carte, elle peut nous parler de... Alors, comme je le disais, de conflits ouverts avec l'extérieur. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être que pour certains, ce 5 d'épée va nous parler de ruptures que vous avez pu vivre et qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau. Il y a une idée de... peut-être de stagnation un petit peu par peur de l'échec aussi, comme je le disais, c'est l'ego qui peut nous diriger. On a besoin de reprendre confiance en soi, et avec cet as d'épée, il y a vraiment, vous voyez, une éclaircie qui se fait, c'est-à-dire que les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous. Vous étiez peut-être dans une situation un peu perturbée au niveau de votre mental, un peu perturbée au niveau de votre relation, il y avait des tensions, il y avait peut-être des incompréhensions, chacun voulait avoir un petit peu le dernier mot, parce qu'avec le 5 d'épée, ça peut être des débats un petit peu stériles, où c'est juste notre ego qui a envie de triompher du débat, mais pas forcément toujours avec gloire, parce que parfois, voilà, on veut juste avoir le dernier mot. Donc on voit ici que, encore une fois, cette tempérance, elle peut nous indiquer, comme cette carte du 7 de denier, une certaine forme d'attente, de patience qui a été nécessaire pour qu'une situation puisse s'éclaircir, pour qu'une situation puisse devenir plus claire. Avec cet as d'épée, c'est vraiment l'éclair de lucidité, la compréhension, la vérité. On comprend les choses, il y a vraiment la situation s'illumine dans votre mental, parce que là on voit que vous avez pu être un petit peu perdu mentalement, psychologiquement par rapport à une relation, et qu'il y a eu besoin d'un temps de repos, d'un temps d'apaisement, d'un temps de guérison, peut-être avec cette carte de la tempérance. Vous avez peut-être eu besoin de guérir de certaines ruptures, de certaines trahisons, de certaines situations un peu conflictuelles, et là on voit avec cet as d'épée qu'il y a une compréhension. Ça peut être aussi une
communication qui arrive vers vous ou dont vous êtes l'auteur, bien évidemment, qui amène à trouver un compromis, qui amène à rétablir une certaine forme d'équilibre au niveau de votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le diable, on a le 7 de bâton et on a le roi d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, donc beaucoup de mental, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse sans doute. On voit ici avec ce 7 de bâton que malgré tout, par rapport à cette situation-là qui semble un petit peu torturée plutôt, que vous êtes quand même dans une attitude un petit peu, vous êtes un petit peu sur la défensive sans doute avec ce 7 de bâton. C'est-à-dire que ce 7 de bâton, vous voyez cette femme, elle se protège de l'extérieur. Elle s'écoute elle-même, elle ne fait pas attention forcément aux opinions des autres. Elle s'affirme, d'accord? Le 7 de bâton, c'est souvent celui qui défend ses idées, c'est souvent celui qui est prêt à lutter pour défendre son point de vue malgré les opinions contraires, malgré certaines personnes qui peuvent entraver sa route ou certains obstacles qui peuvent être en travers de son chemin. Le 7 de bâton, il est prêt à aller jusqu'au bout de ses idées, d'accord? Mais on voit que ça vous a demandé un temps de réflexion parce que cette situation-là, sentimentale, elle vous a déstabilisé. Il a fallu sans doute ici que vous apaisiez un petit peu votre mental, vos peurs, vos angoisses et que vous preniez un peu de recul pour pouvoir savoir de quelle manière vous aviez envie justement de vous affirmer face à l'extérieur. Parce que ce diable qui est là, il peut nous parler encore une fois de votre ego. Il peut nous parler de toutes nos passions, de toutes nos pulsions, de tout ce qui nous contrôle et de certains liens parfois qui nous entravent, d'une certaine forme de toxicité parce que notre mental, parfois, il veut avoir le contrôle. Et ce 5 d'épée, il aime bien aussi avoir le contrôle, comme je le disais, il veut avoir le dernier mot. Il veut gagner quoi qu'il en coûte, en fait. Donc, vous êtes déterminé à aller de l'avant, très clairement, avec ce 7 de bâton. Le roi d'épée va venir nous indiquer ici, alors potentiellement, vous avez un signe d'air face à vous. Le diable peut vous caractériser, c'est votre carte dans le tarot. Le diable, ça représente le signe du Capricorne. Donc, on voit ici que vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à utiliser votre libre arbitre, à dire non, peut-être à certaines contraintes, à certaines chaînes qui vous relient à certaines personnes, à certaines situations, à certains contextes. Vous êtes prêt à lutter et vous êtes prêt à prendre des décisions, pour moi ici, avec ce roi d'épée, qui soient claires, nettes, précises et sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Vous vous affirmez, pour moi, ici, avec le 7 de bâton et le roi d'épée. Alors ce roi d'épée peut être bien évidemment quelqu'un autour de vous, pourquoi pas un signe d'air, un Verseau, un Gémeaux, un Balance. On a aussi ici avec cette carte de la tempérance un signe du Sagittaire potentiellement. À vous de voir bien évidemment, je vous donne des indications, c'est pas forcément toujours le cas bien sûr, mais le roi d'épée c'est celui qui juge. C'est celui qui décide, c'est celui qui tranche. Alors, lui, il a plutôt tendance à être vachement dans son mental. Il laisse ses émotions de côté, il se laisse pas happer par le côté émotionnel, il a une analyse très objective, très factuelle des choses, très pragmatique, et s'il faut trancher, s'il faut couper, voilà, il coupe. Donc on voit qu'il y a une certaine forme de lutte là, dans votre tirage, une situation sans doute qui vous demande de faire preuve de patience, de faire preuve de compromis peut-être, mais en même temps d'affirmer aussi vos positions face à l'autre, face à un lien ici qui peut être un petit peu passionnel, qui peut être un petit peu addictif et obsessionnel. Avec cette carte du diable, c'est fort possible. Alors, on va voir les cartes qui suivent. On a l'étoile, on a la roue de fortune et on a les amoureux. Waouh, on finit avec 3 arcanes majeures. La roue de fortune va nous rappeler cette carte de la chance qui ressort ici, c'est-à-dire que les choses bougent. Il y a un espoir que vous nourrissez ici avec cette carte de l'étoile. Moi, je pense que vous avez été pour certains dans une situation peut-être un petit peu conflictuelle. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, comme je le disais, vous avez peut-être été dans une situation où voilà, tout le monde n'était pas libre dans l'histoire. Il y a une attente ici, avec cette carte de l'étoile, un espoir que vous nourrissez, une foi que vous avez en
par rapport à cette relation. Et on voit ici que la roue de fortune va nous indiquer les changements, va nous indiquer les synchronicités, les choses qui bougent, les choses avancent. On clôture un cycle ici avec cette roue de fortune pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, pour pouvoir rentrer dans des énergies beaucoup plus positives ici. Vraiment, on est dans quelque chose qui est très connecté avec l'étoile et les amoureux, hein. Donc ça peut vraiment être un lien, comme je le disais, ici avec l'hérédité, quelque chose de karmique, hein, quelque chose qui vient de votre passé, que ce soit votre passé dans cette vie actuelle comme je l'expliquais ou voilà, hein, une autre vie. En tout cas ici il y a vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre du destin avec l'étoile et la roue de fortune. C'est vraiment de suivre sa bonne étoile, de garder une certaine forme d'optimisme en la vie, en l'amour. Et là ces amoureux c'est vraiment le choix du cœur. Je vous disais ici avec la santé c'est vraiment écouter son cœur. Donc il y a un nouveau départ pour vous, très clairement les Capricornes, possible sur cet été, soit avec une personne de votre passé, soit avec un lien vraiment très connecté, hein, on va dire, quelles que soient vos croyances. Et les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, c'est vraiment à l'inverse de ce roi d'épée, comme je vous le disais, où tout compte fait, j'ai l'impression que jusque-là, vous avez été beaucoup aux prises avec votre mental, avec votre ego, vous vous êtes peut-être mis dans une attitude un petit peu de protection, un petit peu sur la défensive. Vous n'aviez pas envie qu'on vienne vous chercher des noises parce que, voilà, vous étiez peut-être pas très au clair avec vous-même et vous aviez besoin de temps pour réfléchir à la situation pour pouvoir l'analyser le plus objectivement possible. Mais on voit ici que voilà, l'émotionnel reprend le dessus. Il y a encore cette notion là avec l'étoile de guérison, d'apaisement. Il y a une solution qui est trouvée. On le voit ici avec la carte de la clé. La vie avec la roue de fortune va vous permettre en tout cas d'avancer. Donc ça peut être avec la roue de fortune parfois des changements qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on attendait, c'est-à-dire que les choses ne se déroulent peut-être pas pile poil comme on l'avait imaginé dans notre tête, d'accord? Mais en tout cas, il y a un événement où la situation se débloque de manière peut-être surprenante, de manière peut-être imprévue avec cette carte de la chance. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre hein, qui débarque dans votre vie, le destin qui se met en place pour vous et qui vous propose une nouvelle rencontre bien plus connectée alors que vous étiez dans une situation un peu conflictuelle où vous aviez besoin de guérir peut-être d'une dépendance, d'une situation un peu tendue dans laquelle voilà, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de pause pour pouvoir analyser vraiment dans quelle direction vous aviez envie d'aller. Mais là, on finit vraiment avec 3 arcanes majeures très très belles qui nous parlent de changement, de mouvement, de destin, de suivre. Là, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur avec cette étoile, hein, de se sentir appelé dans une direction, de suivre vraiment les élans du cœur avec cette carte de l'étoile et des amoureux. Donc, la vie, l'univers, vos guides, Dieu, quelles que soient vos croyances, eh bien, vont déclencher des opportunités pour vous permettre d'aller vers vos rêves, parce que la carte de l'étoile, c'est quand même la carte du vœu réalisé. Donc là, peut-être que vous étiez dans l'attente par rapport à une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose de passionnel, vous étiez dans quelque chose de peut-être un petit peu obsessionnel et vous avez dû vous raisonner par rapport à cette relation. Et là, on voit que soit il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, soit eh bien, les choses se décantent enfin dans cette situation et on peut trouver un apaisement, on peut trouver un compromis. On est vraiment ici sur une carte d'harmonie, d'amour, d'union. Donc c'est très très positif comme finale, mais on voit que ça n'a pas été sans mal hein, pour vous. Hein. C'est pas non plus le parcours des bisounours, quoi. Hein. On voit que voilà, il y a eu du conflit intérieur, il y a eu un besoin de réflexion, il y a eu un temps de pause, hein, peut-être que vous avez pris ou que l'autre a pris, parce que sachez aussi bien évidemment que ces énergies, ça peut être votre autre hein, face à vous. Et que voilà, on est après réflexion, on a pris en maturité, on a réussi à sortir de ce conflit intérieur et on a réussi à identifier vraiment ce vers quoi on avait envie d'aller. C'est-à-dire que le diable, bien évidemment, parfois c'est tout ce qui nous contrôle, c'est tout ce qui nous lie, tout ce qui nous
entraves, mais c'est aussi nos passions, nos pulsions et nos instincts, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de son instinct et d'être à l'écoute de soi, quelle que soit l'opinion des autres. Hein, même si vous avez peut-être face à vous des gens là qui essayent qui font autorité, hein, par rapport à votre situation. Parce que ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un face à vous qui vous juge et vous avez peut-être peur d'être jugé. Mais là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre cœur, saisissez les opportunités. Il y a vraiment un apaisement, une guérison et sans doute que c'est une situation, là, pour certains d'entre vous, qui dure depuis un petit moment avec ce 7 de denier. Hein. D'autant qu'on nous parle avec l'hérédité de votre passé. Donc voilà, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, c'est vraiment les opportunités, les synchronicités qui vont venir débloquer une situation dans laquelle vous étiez peut-être bloqué. On a, vous voyez, l'ex-partenaire et l'être aimé qui ressort, donc il y a vraiment possiblement le retour de quelqu'un dans votre vie. En tout cas, voilà, une situation du passé qui peut se décanter là. C'est beaucoup le cas, je ne sais pas à combien j'en suis là au niveau des signes. J'ai beaucoup cette notion sur cette période de l'été là au niveau sentimental. Alors je me doute bien que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, mais du retour du passé. Hein. La famille, les proches. Alors, est-ce que c'est justement de la famille hein, qu'on a voulu se protéger? Peut-être que cette relation générait des conflits au niveau familial, au niveau de son entourage, soit avec ses enfants, soit avec ses parents, des amis, enfin voilà, des gens de notre entourage proche, même si c'est pas la famille de sang, c'est la famille qu'on se constitue. Ouais, j'ai encore l'être aimé hein, qui ressort. Donc là, il y a quand même un lien très fort ici et un lien qui est vraiment de l'ordre du karma et du destin. Hein. Avec l'étoile, la roue de fortune et les amoureux, c'est voilà, sans aucun doute, c'est quelque chose qui est écrit. Hein. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des Médéors? On a la réussite qui est tombée. Donc, il y a vraiment du succès à venir pour vous. Des solutions qui sont trouvées. Hein. Allez, pour les Capricornes, pour cet été 2021, quel est le message avec l'oracle des Médéors pour les Capricornes? L'acceptation, ouais, il y a vraiment un changement d'énergie pour vous. Hein. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental, juillet-août 2021. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, on en revient à ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rééquilibrage au niveau de vos pensées, au niveau de vos peurs, au niveau de votre mental. Vous y voyez beaucoup plus clair. Le troisième œil, c'est vraiment la clairvoyance. Ça y est, c'est comme cet as d'épée. Il y a un éclair de lucidité. Les choses s'éclaircissent pour vous après un temps peut-être nécessaire d'introspection, d'attente, de patience, de tempérance, hein, parce que c'est ça. Hein. Et là, les choses deviennent beaucoup plus évidentes pour vous, quoi. Il y a une clarté hein, qui s'opère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, sur le 5 d'épée, on a le combat. Bah oui, c'est ça, hein, de toute façon. Les angoisses et les peurs. Le potentiel exacerbé. Ouais. Donc, le combat, c'est exactement la même énergie sur le principe que cette 5 d'épée. C'est-à-dire que c'est un combat qu'on livre avec nos propres démons intérieurs, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un combat que l'on mène vis-à-vis de l'extérieur. Il y a besoin d'ajustement dans cette situation. Il y a eu besoin de faire preuve de patience pour régler la situation qui vous bloque. Il va falloir clarifier ce que vous désirez et sans doute vous battre pour l'obtenir ici. Hein. Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir aller au combat. Et on voit ici que c'est vos angoisses, vos peurs sur lesquelles vous avez dû apporter une certaine forme de modération, c'est-à-dire d'apaiser ce mental, d'apaiser ces angoisses, d'apaiser ces peurs. Et sans doute que ça vous a demandé un travail intérieur pour pouvoir accéder
à une certaine forme de compréhension, hein, peut-être de comprendre pourquoi ces peurs étaient éveillées chez vous par rapport à cette situation, mais il y a vraiment aussi l'idée de se libérer de certaines mémoires qui sont reliées à des traumatismes passés, à des peurs, à des angoisses du passé, que ce soit par rapport à des vies antérieures, encore une fois, ou que ce soit de cette présente incarnation. Donc, il y a vraiment l'idée d'apaiser ce mental, d'apaiser ces angoisses et ces peurs. Et on a la carte du potentiel exacerbé sur cet as d'épée, donc c'est vraiment très synchro parce que cette carte, elle va nous indiquer que vous êtes dans une période où vous avez justement le plein potentiel de votre capacité d'analyse. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, ici. Vous avez la lucidité nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir commencer les projets dont vous rêvez. Donc, on est très cohérent sur cette première ligne, on a un petit peu le même message. Voilà, il va falloir soit vous battre pour obtenir ce que vous voulez, soit cesser d'être en conflit intérieur à cause de ces angoisses, à cause de ces peurs, et prendre conscience de votre capacité à décider, à communiquer, à agir. On a le mois en cours, la tristesse et l'année en cours. Donc, bon, comme je le disais, pour moi, c'est une situation, on l'a vu, qui dure depuis un petit moment déjà, ok ? Une situation qui vous a plongé avec la carte de la tristesse dans, voilà, forcément des énergies un petit peu négatives. Il y a quelque chose qui a affecté votre énergie, hein, et qui vous a bloqué dans votre avancée et qui vous bloque peut-être encore, hein, dans votre avancée. Mais c'est une période qui ne dure pas forcément. On voit que, voilà, avec le mois en cours, il y a des choses qui vont se débloquer là, rapidement, donc sur cette période de l'été, alors que la situation durait depuis déjà un petit moment pour moi, c'est ça. Et on est vraiment ici éventuellement, hein, dans une rupture que vous avez mal vécue, dans une trahison, dans un conflit qui vous a rendu triste, qui vous a causé du chagrin, qui vous a blessé, hein, en tout cas. Et on voit que là, les choses peuvent peut-être s'accélérer après une longue période d'attente, puisqu'on nous parle de l'année en cours. Donc voilà, c'est peut-être une situation qui dure depuis l'année dernière, hein. On a le chakra du cœur sur l'étoile, la transformation sur la roue de fortune et l'acceptation de nouveau sur les amoureux. Ouais. C'est un très beau tirage, hein, les Capricornes. Franchement, j'espère que ça va vous parler et que la plupart d'entre vous seront touchés par ces énergies parce que on voit vraiment que vous arrivez à sortir d'une situation dans laquelle vous êtes empêtré depuis un petit moment et où vous avez pris conscience de vos capacités d'analyse. D'accord ? Ça vous a plongé effectivement dans des situation où vous avez peut-être dû lutter, vous avez peut-être dû faire face à de l'adversité, vous avez peut-être dû faire face à des gens qui n'avaient pas la même opinion que vous, des gens qui vous jugeaient, des gens qui vous culpabilisaient, d'accord ? Mais on voit ici avec l'étoile et le chakra du cœur que vraiment on vous invite à écouter votre cœur, écoutez, laissez-vous guider avec l'étoile, laissez-vous guider. L'étoile, c'est vraiment après la pluie vient le beau temps, on y croit, on a la foi, on sait très bien que la vie elle est bien faite et qu'après une période difficile, on vit tous des cycles, hein, dans la vie, mais l'étoile elle nous dit de garder la foi, d'accord ? Et le chakra du cœur avec l'étoile, là il y a vraiment un amour qui est très connecté, il y a une transformation sur cette roue de fortune. Ouais, la roue de fortune, je vous l'ai dit, c'est les changements, les choses bougent, c'est le destin. Là il y a une transformation qui s'opère. Moi je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être refuser un amour parce que des opinions contraires à vous, parce que un environnement qui était peut-être toxique, une lutte qui était nécessaire, une relation qui amenait du conflit avec l'extérieur. Et là, vous acceptez ici soit c'est cette personne, hein, qui opère un changement, soit c'est vous. Il y a vraiment, comme on l'a dit ici, une compréhension, un apaisement du mental. Vous voyez, on a la réharmonisation générale, les choses s'apaisent. La lignée familiale, encore une fois, on a ce côté hérédité, c'est quelque chose qui est ancré, hein, pour vous. Hein, il y a un choix à faire, ouais, il y a un déblocage
un blocage karmique là. Il y avait une situation qui est peut-être venue justement, comme je le disais, un peu titiller votre ego. Hein, et cet ego, on vous dit lâchez-le, lâchez vos peurs, lâchez vos angoisses, écoutez votre cœur, écoutez-vous, suivez votre instinct, suivez ce vers quoi vous vous sentez guidé, acceptez cette transformation, opérez cette transformation, acceptez l'amour que vous ressentez, acceptez de passer dans ces énergies très libératrices. Il y a vraiment un très très beau déblocage ici qui se fait sur cette dernière ligne. On voit que ici c'est un peu angoissant, c'est un peu sombre, on est dans le conflit, on combat ses propres démons, ses angoisses, ses peurs, on a du chagrin, on a dû lutter, on a dû s'affirmer depuis un certain temps déjà, et là il y a quelque chose qui se débloque pour vous ou par rapport à la personne face à vous. C'est très très positif. Bon, écoutez, franchement, écoutez votre cœur, hein, les Capricornes, ne vous laissez pas aller par votre mental, ne vous laissez pas diriger par votre ego. N'ayez pas peur de ce que les autres peuvent penser de vos choix. Affirmez-vous, faites le choix qui est le bon pour vous sans vous soucier de ce que les autres vont en penser. Vous avez la lune qui saute. Écoutez votre intuition. Encore une fois, la lune, c'est les émotions. On vous dit, soyez à l'écoute de vos émotions ce mois-ci. Donc, il y a vraiment un très très beau déblocage, un très bel apaisement, une transformation possible là dans une relation ou pour vous au niveau sentimental, bien sûr. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste love pour vous les Capricornes. Juillet-août 2021. Quel est le message pour les Capricornes au niveau sentimental pour cet été 2021? Allez, les Capricornes. On a la pause. C'est peut-être ça, hein, ça peut être une relation là qui était un petit peu bloquée. Hein. Vous avez pris du recul parce que trop peur. Vous ou l'autre, hein. Encore une fois, je le répète, hein, ces énergies, ça peut très bien être l'autre. Ouais, on a le karma et on a le flirt, l'amour éphémère. Donc, je pense que vous avez vécu une relation, là, de l'ordre un petit peu, voilà, l'amour éphémère, le flirt, c'est quelque chose d'intense, mais qui peut ne pas durer. Hein. Quelque chose de karmique qui est venu vous faire travailler peut-être aussi sur vos peurs, justement. On a la fidélité, l'amitié, la sincérité. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, juillet-août 2021 au niveau sentimental. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le triangle, la rivalité. Bon, c'est possible, hein, je vous ai dit avec le 5 d'épée, ça peut être du conflit, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être une situation un petit peu comme ça. Entre guillemets malhonnête, hein, ou en tout cas, voilà, on a eu de la rivalité, on a vu avec le 7 de bâton qu'on pouvait faire face justement à une certaine forme d'adversité, à une certaine forme de lutte. Potentiellement, effectivement, c'est parce que l'un des deux n'était pas libre, vous ou l'autre, peu importe, mais on a ici, vous voyez, le happy end, l'harmonie. Bon, on va voir un petit peu comment ça ressort. On a le bon raisonnement, la sagesse, le jeune homme superficiel, et l'amour éphémère. Ok. On voit ici encore une fois, cette carte de la sagesse, c'est un petit peu comme la tempérance. Il y a ce besoin de prendre le temps de réfléchir à une situation. Moi, je pense ici que vous avez vécu quelque chose. Alors, ce jeune homme superficiel, bien évidemment, ça peut être la personne face à vous qui a pris le temps, encore une fois, de réfléchir à la situation, de digérer, de guérir de ce conflit, de cette trahison, de cette culpabilité, hein, peut-être aussi intérieure. Soit c'est cette personne, soit c'est vous par rapport à cette personne. Alors ce jeune homme peut éventuellement nous indiquer quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose de léger, quelqu'un avec qui vous avez flirté, avec qui vous avez vécu une petite histoire d'amour, mais quelque chose qui n'a pas forcément duré dans le temps, d'accord ?
On a la chance, encore une fois, qui ressort, l'opportunité, l'invitation et l'élévation. Bon. Donc, possiblement ici, avec cette carte de l'invitation, ben voilà, il y a de la communication, il y a une proposition, il y a une invitation à sortir, il y a un contact, en tout cas, qui est possible. On nous parle ici, encore une fois, de chance, d'opportunité. Avec le mois en cours, ça peut être peut-être sur ce mois de juillet, hein, on vous dit, osez, la chance est une opportunité. Donc là, vraiment, il y a la possibilité pour vous, les Capricornes, sur cet été, de peut-être reprendre contact, de peut-être revoir cette personne, hein, pour certains. Ça peut être, bien sûr, avec la chance et l'invitation, une nouvelle opportunité, encore une fois, hein, qui arrive sur votre route et qui vous permet, avec cette carte de l'élévation, d'accéder à un niveau supérieur, d'avancer par rapport à cette situation que vous avez vécue par le passé. Soit c'est quelqu'un de nouveau qui débarque et qui vous permet justement de prendre de la distance par rapport à cette relation dans laquelle vous étiez toujours un peu torturé et dans laquelle vous étiez toujours dans la réflexion et dans une certaine forme de conflit intérieur, soit c'est parce que c'est cette personne qui justement va revenir vers vous, va vous envoyer une invitation ou inversement bien évidemment, mais il y a une opportunité là qui est à saisir. On a de nouveau cette idée de la chance et pour moi la chance c'est le destin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, c'est les synchronicités qui se font, donc là il y a quelque chose qui se débloque en tout cas, hein. On a la crise, on a les doutes et on a le message reçu. Donc bon, on nous confirme ici de la communication qui vient vers vous, hein. Il y a une opportunité pour échanger avec une personne avec laquelle vous avez peut-être vécu quelque chose, voilà, de l'ordre de l'amour éphémère, hein, on l'a vu, du flirt, etc. Peut-être que c'était peut-être pas aller plus loin que le flirt ou de la relation passagère parce que justement l'un des deux n'était pas disponible. Et là, on voit que il y a de la communication, mais cette communication qui revient vers vous, elle va semer le doute, elle va semer la confusion, hein. Vous allez peut-être pas trop savoir comment réagir par rapport à cette personne parce que ça va vous mettre en dualité ici, hein. Ça va vous mettre en dualité parce que vous n'allez peut-être pas savoir entre la raison et le cœur, voilà, entre ce mental, on a vu, hein, qui était très présent au début du tirage avec le tarot, avec les épées, et bien voilà, entre le choix du cœur ou le choix de la raison, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça en fait, hein, les Capricornes pour vous. Et vous allez peut-être vous poser des questions en vous demandant si cette personne, elle a changé, si vraiment la transformation, elle est réelle. Est-ce que le renouveau, il est possible? Est-ce qu'il y a un nouveau départ de possible? Est-ce que cette transformation, elle est bien concrète, elle est bien réelle, hein? Donc, il y a ici, en tout cas, voilà, de la communication, quelqu'un qui revient vers vous éventuellement, hein, avec des énergies positives, avec un besoin de se réconcilier peut-être, mais on sent que ça peut vous perturber cette opportunité. Il va falloir effectivement que vous soyez raccord avec vous-même. Peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour pouvoir décider de la direction que vous souhaitez, de la réponse que vous souhaitez apporter à ce message ou à cette proposition. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul. Je vais remettre 3 cartes. On a les épreuves, la foi, encore une fois cette histoire de foi, la foi soulève les montagnes. On a vécu des difficultés dans cette relation, hein, on a vécu des difficultés, mais en même temps on y croit encore, quoi. On y croit encore. On a le choix, ben ouais. Vous allez vous questionner sur, encore une fois, la décision que vous devez prendre, cette roue de fortune, dans quel sens allez-vous la faire tourner, cette transformation, comment allez-vous l'opérer ? Et on a le secret. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous avez vécu quelque chose, on a la triangulaire, hein, vous avez vécu une histoire d'amour secrète, quelque chose de léger, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, peut-être que cette personne, elle a pris du recul, ou c'est vous, peu importe. Là, il y a une opportunité de se revoir, de se recontacter, de rééchanger. Ça vous met dans un dilemme, ça vous met peut-être face à un choix, effectivement difficile à faire. Vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, hein, par rapport à cette relation. Ouais, ça vous met dans une certaine forme d'instabilité. On a la foudre
Et on a les choses bougent, la clé, encore une fois, que vous allez trouver. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir comme un éclair de lucidité, va peut-être y avoir un élément déclencheur. Alors, ça peut être des fois des choses toutes bêtes, hein, la parole d'un ami, un film, une chanson, un livre qu'on lit. Et il y a un truc qui nous fait prendre conscience, qui nous fait switcher, quoi, et qui nous fait nous dire, ben ouais, mais bien sûr, voilà, c'est comme ça que je dois faire. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a de l'instabilité, on voit que vous êtes en dualité, que vous êtes en pleine crise, parce que sans doute qu'ici, on a un choix à faire entre deux personnes, hein, avec cette carte de la triangulaire. Bon, en tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous sur cet été, et ça va plutôt dans le bon sens. Hein. Donc, le conseil, vraiment, les Capricornes, c'est d'écouter votre cœur. Hein. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas les autres non plus. Écoutez-vous, restez centré sur vous-même. Votre amour, il est pour qui? Il est pourquoi? Voilà. Carte conseil pour vous. Oh là là, bah oui, c'est tellement ça. Vous avez la carte debout. Ce petit poulain qui ressort. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah ouais, va falloir y aller maintenant. Hein. Il va falloir décider, il va falloir faire des choix, il va falloir aller de l'avant. Alors, c'est un poulain qui est dessiné, ça me fait un petit peu penser à ce jeune homme qui est là. Il y avait peut-être une certaine forme d'immaturité, peut-être quelqu'un encore une fois de plus jeune que vous, même si c'est pas forcément toujours en âge, hein, ça peut être immature dans sa tête. Et on a vraiment ici la fin du passé. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, vraiment, tout vous pousse vers la nouveauté, tout vous pousse vers le renouveau, vers l'apaisement de votre mental, vers des solutions, vers un nouveau départ. Je vous rappelle, on a eu 2 fois la naissance, on a 2 fois la chance. Les clés, vous avez la clé en fait, hein, entre vos mains là, les Capricornes, pour pouvoir décider, pour faire un choix au niveau sentimental qui peut être important. On vous dit d'aller vers la nouveauté, on vous dit de saisir les opportunités qui vont se présenter, ne les laissez pas passer. Si c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, ne laissez pas votre mental et vos peurs vous dominer. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Et puis ça permet de nous encourager, nous tous youtubeurs, à vous proposer des contenus gratuits. Ça nous prend du temps. Donc voilà, un petit pouce en l'air, c'est toujours appréciable. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.